On voit maintenant comment on peut faire des opérations avec les vecteurs. Dans la capsule actuelle, on va s'arrêter à la somme et à la différence des vecteurs. Alors, si on commence par la somme, il y a deux façons. On peut vous demander de le faire, de la construire, de construire le vecteur résultant sans plan cartésien. Même chose pour la différence. Et à ce moment-là, quand on a cette question-là, il y a deux méthodes. Il y a la méthode du triangle. Donc, voilà la méthode du triangle. Donc, la méthode du triangle, si on a les deux vecteurs donnés dans la question qui sont les suivants, la méthode du triangle, ça consiste à amener le vecteur V au bout du vecteur U, au bout de sa flèche. La façon de le transposer là, ce que je vous invite, c'est à utiliser soit deux règles ou soit quelque chose qui va vous permettre de glisser carrément le vecteur V sans le changer d'angle jusqu'au bout de la flèche ici. Donc, j'amène mon vecteur V au bout et le vecteur résultant va être celui-là. Donc, si on revient un peu au parallèle qu'on faisait initialement au début des capsules sur les vecteurs, on disait que des vecteurs, c'est un peu comme des déplacements. Si on faisait un parallèle à ça, ça peut être des forces, ça peut être un paquet de choses. Disons qu'on fait le parallèle avec des déplacements. Donc, il y a un déplacement de U et ensuite de ça, on me demande de déplacer de V. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux déplacements. Est-ce que je peux les résumer en un seul? Oui, c'est la résultante qui est en rouge. Alors, la résultante, c'est qu'initialement, j'ai débuté ici et j'ai terminé là. C'est ça la résultante. La résultante, c'est toujours le vecteur rouge et c'est symbolisé par vecteur U plus vecteur V. Ça, c'est la méthode du triangle parce qu'on a formé un triangle. Il y a une méthode un peu moins populaire qui est la méthode du parallélogramme. Méthode du parallélogramme, au lieu d'amener ma flèche bleue, donc le vecteur V, au bout de mon vecteur U, ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener à l'endroit initial, au début du vecteur U. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je prends le vecteur V et je vais aller le glisser jusqu'à la base du vecteur U, au départ. Donc, c'est ce qu'on appelle des fois le départ du vecteur U qui va aller coller le départ du vecteur V. Et avec ça, bien, ça me donne les deux côtés d'un parallélogramme. Parce qu'un parallélogramme, c'est des côtés parallèles. Donc, je termine mon parallélogramme en fonction des angles, de l'orientation des vecteurs U et V. Une fois que j'ai ça, le vecteur résultant, il va partir du début des deux vecteurs et il va aller jusqu'au coin opposé. Et là, on a le vecteur U plus V qu'on vient de construire, c'est le vecteur résultant. Donc, deux méthodes, méthode du triangle et la méthode du parallélogramme. Maintenant, dans un plan cartésien, comment ça se passe? Donc, dans un plan cartésien, c'est encore plus facile. Donc, dans un plan cartésien, on a un vecteur qui va de A vers B, un deuxième vecteur qui va de B vers C. Donc, si on dessinait la résultante, ce serait facile. On aurait uniquement à partir de A et s'en aller vers C ici. Par contre, là, je veux un calcul mathématique. Donc, le calcul, ça va être le suivant. On va analyser les composantes du vecteur V qui sont 4, 2, les composantes du vecteur B, du vecteur BC, pardon, qui sont 3, moins 7. Et quand on va vouloir additionner AB plus BC, ce qu'on va faire pour avoir le vecteur en rouge qui est ici, AB plus BC, si on l'illustre, ça va être les composantes 4, 2 qui s'additionnent aux composantes 3, 7. Alors, c'est la somme de toutes les composantes horizontales. Donc, si j'ai débuté ici et j'ai terminé là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné les deux composantes horizontales. Donc, j'additionne les composantes horizontales en rouge, j'additionne les composantes verticales, qui est la somme de tous mes déplacements horizontaux et la somme de tous mes déplacements verticaux. Donc, au final, ça fait que je me suis déplacé de 4 et ensuite de 3, donc de 7. Et j'ai monté de 2, mais j'ai redescendu de 7, donc finalement, j'ai baissé de 5. C'est pour ça que les composantes finales, la résultante, c'est 5 moins 7. Donc, AB plus BC va donner le vecteur AC. Ici, il y a une notion qu'on va voir un peu plus en détail plus tard, c'est la relation de Chasles.
Donc, lorsqu'on va de A vers B et de B vers C, ça revient à dire qu'on est allé de A vers C. Ça nous permet de trouver le vecteur, le nom, en tout cas au moins le nom du vecteur résultant sans faire de calcul. Un peu comme ça, on disait, je pars de Québec et je vais à Trois-Rivières. Je repars de Trois-Rivières et je vais à Montréal. Finalement, c'est quoi mon trajet? Je suis parti de Québec et j'ai été à Montréal. Qu'est-ce qui se passe quand on a une soustraction? On ne fait pas ça, on transforme ça en somme. Alors, si on n'a pas de plan cartésien, on va le faire de la façon suivante. On transforme le moins en plus. Par contre, on ne doit pas dénaturer l'opération. Donc, l'opération, c'est qu'au lieu de faire U moins V, comme si on faisait 5 moins 2, on fait 5 plus moins 2. En termes vectoriels, ce qu'on fait, c'est le vecteur U et on additionne, comme tout à l'heure, l'opposé du vecteur V. Le moins ici signifie opposé. Avec la méthode du triangle, ce que ça donne, si j'ai les deux mêmes vecteurs que tout à l'heure, encore une fois, méthode du triangle, on va aller amener le vecteur V au bout du vecteur U, mais là, je suis en train de faire U plus V. Ce qu'il faut faire, c'est U plus l'opposé à V. Alors, l'opposé à V, ça va être ça ici. Très important de ne pas opposer ici. Donc, il ne faut pas voir de flèche. Quand on fait l'opposé, il ne faut pas voir de flèche comme ça. Donc, les deux bouts de flèche ne doivent pas être une en face de l'autre. Il faut toujours partir départ-arrivée des vecteurs. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Puis comme on a dit dans certaines capsules, les vecteurs, ça peut être partout dans l'espace, dans un plan cartésien, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Puis ça nous donne, avec tout ça, le vecteur résultant qui va être du départ du vecteur U jusqu'à l'arrivée du vecteur opposé à V qui va s'appeler U moins V. Fait qu'en construction, c'est comme ça qu'on procède. On ne travaillera pas la méthode avec le parallélogramme, la méthode du triangle suffit. Dans un plan cartésien, si on a les vecteurs AB définis par 4, 2, donc 4 de déplacement de 4, déplacement de 2, BC, déplacement de 3, déplacement de moins 7. Si je veux faire AB moins BC, encore une fois, je vais transformer ma soustraction en somme ici. Donc, pour transformer ça, ça devient plus l'opposé ABC. L'opposé ABC, ça va être, au lieu d'être 3 moins 7, ça va devenir moins 3 et 7 ici. Donc, on a changé parce qu'il faut changer le signe. Donc, le 3 ici, on change de signe. Et le 7, le moins 7 change de signe. C'est ça la distinction entre BC et moins BC. Donc, c'est ça l'opposé ABC. Puis là, je procède comme on a vu. Je vais additionner les composantes horizontales qui sont 4 et moins 3. Puis je vais additionner les composantes verticales qui sont 2 et moins 7. Alors ça, c'est l'explication de ce qu'on vient de voir ensemble. Ce qui donne un vecteur résultant qui va donner 1, 9. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait des additions et des soustractions, soit dans le vide, ce qu'on appelle le vide, donc pas de plan cartésien, ou dans un plan cartésien.